La capsule antérieure peut parfois présenter d'importantes modifications empêchant la réalisation d'un capsulorhexis avec des techniques standards. Je présente ici des techniques d'utilisation mixte de la pince à rhexis et de ciseaux pour la découpe de la capsule antérieure. Ici, c'est un cas d'un homme de 60 ans avec un traumatisme de la capsule antérieure et une iridodialyse. Et après avoir contourné le patch par sa face centrale, je le contourne dans un deuxième temps, après une découpe au ciseau, par sa face périphérique, avec un contrôle un peu difficile en terminale qui nécessite l'utilisation d'une technique de quick pull pour pouvoir terminer ce capsulorhexis. Voici un cas chez un enfant de 6 ans qui a subi une plaie perforante dans le secteur supérieur. Là encore, je contourne l'induration capsulaire par la face centrale, mais après avoir franchi l'induration, je perds le contrôle du capsulorhexis qui part vers la périphérie. J'utilise donc le ciseau de manière à alléger la tension au niveau du capsulorhexis. Je termine le capsulorhexis sur cette capsule extrêmement élastique qui a tendance à partir en périphérie. Puis je récupère l'amorce du capsulorhexis pour pouvoir le terminer en avant de la zonule et permettre la poursuite de la procédure. Voici un cas chez un jeune homme de 21 ans qui a subi un important traumatisme par paintball ancien avec un écusson capsulaire antérieur important qui occupe tout le tiers supérieur jusqu'à la périphérie. Là, j'utilise les ciseaux à commande distale de manière à découper la capsule au niveau de l'induration. La pince à capsulorhexis n'arrive pas à poursuivre la découpe capsulaire et donc je décide d'utiliser une pince à commande distale avec les ciseaux à commande distale de manière à découper à la demande la capsule antérieure au niveau de l'induration. Une fois passé cette phase et cette zone indurée, je finis le capsulorhexis de manière à lui donner un diamètre suffisant pour recouvrir la face antérieure de l'implant. Dans d'autres cas, et là il s'agit d'un homme de 20 ans, l'ensemble de la capsule antérieure est totalement modifié et transformé. Là, dans ce cas-là, elle est tellement indurée que je n'arrive pas à amorcer le capsulorhexis avec une aiguille qui n'arrive pas à perforer ce plastron capsulaire antérieur et je suis obligé d'utiliser un couteau de 15 degrés de manière à amorcer le capsulorhexis. L'utilisation de la pince est impossible et là on voit bien le croisement des morts de la pince et donc la capsule est tellement cartonnée, tellement rigide que je ne parviens pas à la découper. J'injecte du viscoélastique à l'intérieur du sac capsulaire, puis j'utilise des ciseaux à commande distale de manière à pouvoir faire avancer ce capsulorhexis. Je reprends la pince qui ne parvient pas à saisir la capsule et à la découper. Après plusieurs tentatives, la traction zonulaire est trop importante pour pouvoir exercer une contre-pression et donc je décide d'utiliser un manipulateur spatulé de manière à créer une contre-pression périphérique pour pouvoir faire avancer le capsulorhexis qui n'arrive toujours pas à avancer. J'utilise donc de nouveau le ciseau à commande distale de manière à retrouver une zone de capsule plus souple. J'alterne l'utilisation de la pince à rhexis avec la contre-pression avec le micromanip spatulé. Je parviens à faire un petit peu avancer le capsulorhexis. On voit que la biomécanique de ce capsulorhexis est totalement anormale. Et si j'arrive à découper légèrement la capsule, le contrôle de ce capsulorhexis est totalement aléatoire. J'arrive ici près de la périphérie, le contrôle est insuffisant, donc je décide d'utiliser de nouveau les ciseaux dans le secteur supérieur en maintenant le globe en position adéquate par l'incision de service grâce au manipulateur. Je continue à découper avec le ciseau à commande distale de manière à terminer ce capsulorhexis dans une capsule antérieure qui s'est avérée totalement rigide. J'utilise un implant 3 pièces acrylique hydrophobe du fait du caractère aléatoire du sac capsulaire. Vous voyez à travers ces 4 cas comment l'utilisation alternée de la pince à rhexis et du ciseau permet d'obtenir des résultats tout à fait satisfaisants dans ces modifications capsulaires antérieures, en particulier post-traumatiques.